Salut à toutes et à tous, et aux autres aussi. Aujourd'hui, une vidéo coup de poing, coup de coude, coup de cou, roucoucou, stache. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux criminels les plus puissants de l'histoire. Et qui dit puissance, dit argent. Parce que eux, pour mesurer leur puissance, quand t'es criminel, c'est pas un bras de fer. C'est pas over the top, on retourne la casquette. Qui c'est qui a les plus gros muscles? Non, c'est vraiment en termes de puissance d'argent. Donc, qui dit les criminels les plus puissants, dit les criminels les plus riches de l'histoire. Alors faut savoir que moi j'adore tout ce qui est Gomorrah, Narcos, Breaking Bad, hein, vraiment des trucs qui ne passeront jamais sur Gulli. C'est des mecs qui te tuent parce que tu ressemblais à un gars qui ressemblait à un gars qui leur devait du sel. On commence avec le number one, le plus connu, hein, vous le connaissez forcément, Pablo Escobar. En France il se sera appelé Paul Escoban. Moins dans le côté moustache tequila, parce qu'effectivement Pablo, donc lui il venait de Colombie, mais il vend pas du café. Ou alors du moulu. C'est Masterchef, c'est le boss final, t'as mis 17 niveaux à l'atteindre, c'est lui. Il était à la tête du cartel de Medellín, hein, parce que là-bas, Medellín, ça se dit Medellín, mal parido de hijo de la luna. Et il possédait à son apogée 30 milliards de dollars. Des milliards! C'est beaucoup quand même, hein. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il faisait ses lacets avec des billets. Monique, t'as pas des billets de 500? Faut que je me mouche! Et histoire vraie, pour vous donner le niveau bancaire de l'individu, et ben un jour, pour chauffer sa fille, il a brûlé 1 million de dollars. La petite, elle avait froid, l'autre, il se chauffe au million de dollars. Déjà, des fois, moi, quand ça dépasse 50 €, j'appelle dans l'immédiat EDF, GDF. Oh, j'ai reçu la facture, là. C'est une blague ou quoi, là? Vous croyez que j'ai chauffé Versailles? Et pour vous donner une estimation, il réalisait un chiffre d'affaires annuel de 22 milliards. À ce niveau-là, le comptable, c'est un alien. Recrutement sur Pluton. Voilà Pablo qui, pour l'histoire, est mort en 1993 à Medellín. Suivant, on continue avec Amado Carrillo Fuentes. Lui, il était à 25 milliards de dollars. En milliards, hein. C'est-à-dire que c'est en dessous d'Escobar, mais il peut encore laisser des pourboires. Et donc Amado, il est mexicain. J'ai peut-être dû le croiser. Et il faisait partie, c'était le chef du cartel de Juarez. Il était très connu pour ses activités de blanchiment d'argent. En gros, lui, tu lui donnais 100 millions de dollars, tu repartais, t'avais une carte bleue, un PEL et une assurance habitation. Et il te donnait le costume qui va avec. Si tu veux dans le package, je te mets une cravate, je te fais une coupe de cheveux et tu restes sur le côté, tu sors dans la rue, t'es un vendeur d'assurance. Et donc Amado, il avait sa propre flotte d'avions pour transporter la cocaïne aux États-Unis. Là, tu rentres dans un game, bon bah c'est fini, c'est fini. Même les présidents, ils te vous voient quoi. S'il vous plaît, bonjour, je gère un pays, ce serait pour... Pardon, excusez-moi, ben, je vais dans la salle d'attente. Hein. Bonjour monsieur, c'est le... Ah, je vous ai reconnu, vous êtes du Boukistan, vous. On attend tous pour Amado. Il est en train de prendre son bain, d'accord. Et pour l'anecdote, il faut savoir que lui, il est mort de complications dues à une chirurgie esthétique parce qu'il voulait changer d'apparence. Il voulait échapper à la police, donc il se refait la testasse. Je sais pas comment ils s'y sont pris, c'est-à-dire que tu refais un nez, tu touches au cœur. Le médecin, ça doit être un vétérinaire. Alors faut savoir que moi, normalement, je m'occupe des batraciens, c'est-à-dire que les organes vitaux sont près de la bouche. Donc forcément, ça amène des complications. Par contre, je peux le réanimer en lui faisant gober des mouches. Sinon, je vous donne ma collection de grenouilles, hein, si on peut faire un échange standard, que personne soit lésé. On continue dans le monde du trafic et de l'argent, de la malhonnêteté, de la bagarre, des méchants, avec Dawood Ibrahim Kassar. Donc là, on part en Inde, c'est Sarwell, Taj Mahal, riz beaucoup trop épicé. La fortune de Dawood, elle s'élève à 7 milliards de dollars. On baisse d'un niveau par rapport aux deux autres. Lui, il passe directement en ceinture bleue, c'est bien, il a toujours des réflexes, mais lui, il a pas sa propre flotte d'avions, par exemple. Lui, il a 3-4 jets privés sur le parking, c'est plus artisanal. Et à cette heure-ci, Dawood, il court toujours. Pas physiquement, ça n'aurait aucun sens de faire des tours de planète bêtement, mais c'est l'un des hommes les plus recherchés du monde. Et selon Forbes, il fait partie des 50 personnes les plus influentes du monde. En même temps, t'as un criminel à la tête d'une mafia qui détient à lui seul 7 milliards de dollars, tu peux être facilement influencé quand même. Il te dit de faire un truc, lui, bon. Ah là, autant la mallette de 1 million de dollars, j'étais un petit peu réticent, autant vos amis avec des couteaux et diverses calaches sur mon front, t'as un sens de l'influence. Là, tu vois, tu m'as convaincu. Non, franchement, t'as un pouvoir de négo, c'est bien. T'as déjà pensé à vendre des blousons? Les suivants, c'est une fratrie, les frères Ochoa. Alors eux, ils sont 3. C'est les triplés. Alors, pas les petits blonds qui s'amusent en dessin animé. Non, là on est sur une fratrie de mafieux, toujours du cartel de Medellín. Excusez-moi, là j'ai des... C'est quand même une langue, l'espagnol. C'est semi-bagarre, semi-danse. Me gusta cerveza. Tu vois, l'espagnol, t'es toujours... je vais danser, je vais me battre. T'es sur le qui-vive. El cartel de Medellín. Et ils détiennent 6 milliards de dollars. Je pense qu'à 3, ça fait 2 milliards chacun. J'ai des capacités en mathématiques. C'est pas pour me vanter. Je connais la table de multiplication des 3. 3 x 4.
12. Donc là, on est sur une fratrie, je pense que la maman devait être très très fière. T'as 3 enfants, les 3 deviennent parrains de la drogue. Et ils font quoi, vous, vos enfants, dans la vie? Ils se... Dans l'import-export. On continue, là, je vous emmène en Birmanie avec Khun Sa. Khun Sa qui détient 5 milliards de dollars. Et lui, c'est un chef de guerre birman surnommé le Seigneur de la Mort. Quand ton surnom, c'est un blaze de dragon ou de Satan, là, socialement, t'as passé un cap. Et vous, vous appelez comment? Le Seigneur de la Mort. Vous reprendrez de la sangria. Et Khun, c'était le roi du trafic d'opium dans la région du Triangle d'Or. Eh, pas l'instrument, hein. Khun Sa qui a fini sa vie tranquillou à 73 ans. Vous savez, dans le monde des méchants, dans le monde des gens qui mériteraient de finir leur vie dans une cellule, parce qu'en fait, ils ont tué des milliers de personnes. Il y a ceux qui meurent jeunes dans la rue, pour la caille, et il y a ceux qui sont tellement puissants, tellement en lien avec les autorités, qui terminent leur vie dans des palaces. On va vous mettre dans un palace. Par contre, et là je serai sévère, je n'y dérogerai pas. Les petits déjeuners, c'est pas servi au lit. Ce sera dans le salon de réception. Et on termine par le dernier à égalité avec Khun Sa, toujours 5 milliards de dollars de patrimoine. On est sur quelqu'un qui a investi dans la pierre, qui peut s'acheter des fruits et légumes tous les jours s'il veut. C'est également une personne qui peut aller à l'épicerie en bas de chez toi, qui peut se payer les bouteilles d'huile à 3,95 €, les bouteilles de jus d'orange à 4,50 €, les Babybel à 4,20 €. Ça va quoi, faut... je sais pas où ils sont là les épiciers, mais faut redescendre, hein. En fait, vous vendez qu'à la Maison Blanche, en fait, vous faites de l'import-export aux États-Unis. C'est quoi vos prix là? Les pommes, elles ont le prix du pain, le pain il a le prix de l'huile, l'huile elle a le prix d'une montre, c'est ça. En fait, ils ont créé une microéconomie. C'est-à-dire que eux, ils sont dans leur délire, ils sont gérés par leur propre bourse, c'est-à-dire qu'ils fixent leur prix. Alors ça, je vais mettre 5 €, 6 €, 7 €. Voilà, 7 € pour ça. C'est quoi? Des cacahuètes. Oh, bon bah cacahuètes à 7 €. Je vais vous parler de José Gacha. Toujours, on revient en Colombie dans le cartel de Medellín. Hombre. Alors José, surnommé El Mexicano, hein, le Mexicain. Franchement, c'est plus sympatoche. Devine qui va boire un coup demain? Le Mexicain. Non. Oh, il est bonne ambiance, lui. Ah, je l'adore. Et lui, il est bonnard. Hein. C'est pas comme l'autre, là. Celui que t'as invité l'autre fois, le Seigneur de la Mort. Oh, le rabat-joie. Oh non. Oh, l'autre, pas une blague, pas un paix. Oh, le croque-mort. Et donc, José, c'est lui qui a cofondé avec Pablo Escobar le cartel de Medellín. Ils se sont dit, allez, on va créer une petite entreprise. Allez, on y va. On se remonte les manches. Un petit peu de cœur à l'ouvrage. On se la joue start-up. On va voler des gens. On va tuer des gens. On va droguer des gens. Ok? On est bon, on est jazzy, on est fun, on est smooth? Et les Scooby-Dooby-Doo. Wow. Allez, allons braquer une banque. Et donc à la base, José, il était spécialisé dans la sécurité du cartel. C'est lui qui recrutait les tueurs à gages. Les gars, je veux 200 morts par jour. Mais là, je vous vois, là, vous êtes amorphes, là, vous êtes quoi là? J'emploie des masseurs thaïlandais ou quoi? Vous tapez, vous égorgez, vous noyez. J'en sais rien, mais je veux vibrer les gars un peu là. On y va. On a peur de qui? On a peur de quoi? Nino, c'est pas Gonzalo. Thiago, c'est pas Gonzalo. Petit bonhomme, c'est pas Gonzalo. Muscle ton jeu, Tonio. Et donc lui, il est mort en 89 à 42 ans. Oui, faut savoir que dans le cartel, c'est espérance de vie d'un phoque. Voilà, c'est terminé pour les criminels les plus puissants, les plus riches du monde. Bien évidemment, on ne cautionne pas. Ce sont des personnes qui sont très mal intentionnées. Et comme vous le savez, moi je n'aime pas les méchants mal intentionnés. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse très très fort. Merci encore à vous toutes et à vous tous d'être de plus en plus nombreux. Vous me faites un plaisir gros comme ça. Merci à tous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Ciao.